Comment n'en serait-il pas ainsi, répondis-je. Mais il est manifestement juste que les gens malhonnêtes soient punis, et au contraire injuste qu'ils échappent à toute punition. Qui dirait le contraire? Mais personne, dit-elle, ne dira non plus que tout ce qui est juste n'est pas bon, et qu'au contraire tout ce qui est injuste n'est pas mauvais. Je répondis que c'était évident. Par conséquent, les gens malhonnêtes, quand ils sont punis, sont quelque peu rattachés à un bien, à savoir la peine même qui est bonne en raison de la justice. Et quand ces mêmes gens échappent au châtiment, il y a en eux quelque mal de plus, l'impunité même, dont tu as reconnu qu'elle était un mal du fait de l'iniquité. Je ne puis le nier. Les gens malhonnêtes sont donc bien plus malheureux quand ils se voient accorder une impunité injuste que quand ils se voient infliger une juste punition. Alors moi, c'est la conséquence logique de ce que l'on vient de conclure. Mais je te le demande, dis-je, les châtiments des âmes après la mort du corps, tu n'en laisses aucun? Si, et même de grands, répondit-elle. À mon avis, les uns s'appliquent avec la sévérité de la peine et les autres avec la clémence de la purification. Mais je n'ai pas l'intention d'en parler maintenant. Jusqu'à présent, voici ce que je me suis proposé. Te faire reconnaître que le pouvoir des méchants, qui te semblait si indigne, est nul. Te faire voir que ceux dont tu te plaignais, qu'il est resté impuni, n'échappent jamais au châtiment dû à leur malhonnêteté. Et t'apprendre ceci. Leur licence, dont tu demandais la fin rapide dans tes prières, n'est pas longue. Elle serait plus malheureuse si elle durait plus longtemps, et la plus malheureuse si elle était éternelle. Après cela, les gens malhonnêtes sont plus malheureux quand on les laisse dans une impunité injuste que quand on leur inflige une juste punition. La conséquence logique de ces raisonnements est qu'ils sont accablés des châtiments les plus pénibles seulement quand ils se croient impunis. Alors moi, quand je considère, dis-je, tes raisonnements, je pense que l'on ne peut rien dire de plus vrai. Mais si j'en reviens au jugement des hommes, quel est celui à qui il semblerait non pas même crédible, mais seulement audible? Oui, répondit-elle, ils ne peuvent en effet lever leur regard habitué aux ténèbres vers la lumière de la vérité manifeste, et sont semblables aux oiseaux dont la vue est éclairée par la nuit et aveuglée par le jour. En effet, tant qu'ils portent leur regard non sur l'ordre du monde, mais sur leur passion, ils pensent que la licence et l'impunité des crimes apportent le bonheur. Vois d'autre part ce que prescrit la loi éternelle. Conforme ton âme à ce qu'il y a de meilleur. Tu n'as aucun besoin d'un juge qui décerne une récompense. Tu t'es toi-même adjoint à l'excellence. Tourne ton attention vers le pire. Ne cherche pas au dehors quelqu'un qui te punisse. Tu t'es toi-même précipité dans les bassesses comme si tu regardais tour à tour le sol crasseux et le ciel, et que sans tenir compte de toutes les choses extérieures sur la base de cette observation, tu te crusses tantôt dans la fange, tantôt parmi les astres. Mais le commun ne regarde pas ces derniers. Comment donc? Nous rapprocherions de ces gens dont nous avons montré qu'ils sont semblables à des bêtes. Comment? Si après avoir complètement perdu la vue, quelqu'un oubliait même qu'il avait eu et qu'il fût d'avis que rien ne lui manque pour atteindre la perfection humaine. Est-ce que nous aurions, nous qui voyons, les mêmes pensées que cet aveugle? Car ces gens n'acquiesceront pas non plus à ceux-ci qui s'appuient sur des preuves et des raisonnements également solides. Ceux qui commettent l'injustice sont plus malheureux que ceux qui la subissent. J'aimerais entendre, dis-je, ces raisonnements. Affirmes-tu, demande-t-elle, que toute personne malhonnête ne mérite pas un châtiment? Non, pas du tout. Il est clair, d'autre part, sous de multiples aspects, que ceux qui sont malhonnêtes sont malheureux. Oui, dis-je, tu ne doutes donc pas que ceux qui méritent un châtiment sont malheureux? J'en conviens, dis-je. Par conséquent, si tu siégeais pour instruire une affaire, demande-t-elle, à qui penses-tu qu'il faut infliger le châtiment? À celui qui a commis l'injustice ou celui qui l'a subi? Je n'hésiterai pas, répondis-je, à donner satisfaction à celui qui l'a subi, en affligeant d'une peine celui qui l'a commise. Celui qui commet l'injustice te semblerait donc plus malheureux que celui qui l'a subi. C'est logique, dis-je. Par conséquent, pour cette raison et pour d'autres encore qui s'appuient sur le principe d'une conduite honteuse, par sa propre nature, rend malheureux, il apparaît qu'une injustice commise contre qui que ce soit est un malheur non pour celui qui l'a subi, mais pour celui qui la commet. Or, aujourd'hui, ajouta-t-elle, les avocats font tout le contraire. En effet, c'est en faveur de ceux qui ont subi quelques préjudices graves et éprouvants qu'ils tentent d'éveiller la pitié des juges, alors qu'il serait plus juste que cette pitié soit plutôt due à ceux qui commettent le crime. Ces derniers devraient être amenés par des accusateurs non pas en colère, mais plutôt bienveillants, et pleins de pitié au tribunal, comme des malades chez le médecin pour retrancher par le châtiment des maladies qui sont leur faute. De cette manière, l'attention des défenseurs se refroidirait tout à fait, ou s'ils préféraient être utiles aux hommes, ils se changeraient aux accusateurs. Et même les gens malhonnêtes, s'il leur était permis d'apercevoir par une petite fente la vertu qu'ils ont délaissée, et s'ils voyaient qu'ils abandonneraient la crasse de leur vice sous les supplices du châtiment, en échange de l'obtention de l'honnêteté, ils ne les considéreraient pas non plus comme des supplices, repousseraient l'attention des défenseurs et s'en remettraient tout entier à leurs accusateurs et à leurs juges.
Il s'ensuit que chez les sages, il ne reste plus la moindre place pour la haine, car qui haïrait les bons à moins d'être complètement sot? Quant aux méchants, il n'est pas raisonnable de les haïr, car si comme la langueur est une maladie du corps, la corruption est une sorte de maladie de l'âme, puisque nous jugeons que les malades du corps ne méritent pas du tout la haine, mais plutôt la pitié. Il faut à plus forte raison non pas poursuivre, mais prendre en pitié ceux dont l'esprit est accablé par un mal plus éprouvant que toute langueur, la malhonnêteté. Pourquoi plaît-il d'éveiller de si grandes passions et de solliciter le destin de sa propre main? Si c'est la mort que vous cherchez, elle s'approche d'elle-même, spontanément, sans retarder ses chevaux ailés, et ceux que le serpent, le lion, le tigre, l'ours et le sanglier recherchent de leurs dents sont les mêmes à se chercher de leur épée. Est-ce parce que leurs mœurs diffèrent et sont en désaccord qu'ils engagent d'injustes batailles et de cruelles guerres et veulent périr sur leurs coups mutuels? Il n'y a pas de raison qui justifie la sauvagerie. Veux-tu payer en retour à autrui ce qu'il mérite? Aime les bons et prends en pitié les méchants, tu agiras à bon droit. Alors moi, 5. Je vois bien, dis-je, quel est le bonheur ou le malheur qui consiste en ce que méritent les gens honnêtes et les gens malhonnêtes. Mais à tout bien peser, j'estime qu'il y a bien et quelque mal dans cette fortune et qui plaît au peuple. En effet, aucun sage ne préférerait être exilé sans ressources et outragé plutôt que de s'épanouir dans la profusion des richesses, honoré et respecté, fort de son pouvoir et résidant dans sa cité. Ainsi, en effet, la sagesse remplit son devoir d'une manière plus évidente et plus avérée, car le bonheur des dirigeants se répand d'une certaine manière sur les peuples qui ont affaire à eux, surtout que la prison, les exécutions et les autres tortures des peines légales sont dues plutôt aux citoyens dangereux pour lesquels elles ont aussi été instituées. Pourquoi donc les rôles sont inversés? Les châtiments dus au crime accablent les bons et les méchants raflent les récompenses dues aux vertus. J'en suis fort surpris, et je désire savoir de toi quelle semble être la raison d'une confusion si injuste. Et en effet, je serais moins surpris si je croyais que tout se mêle selon des hasards fortuits, mais en réalité que Dieu dirige le monde aggrave ma stupeur, puisque souvent il accorde des joies aux bons et des douleurs aux méchants, et qu'au contraire il accorde des peines aux bons et concède leurs désirs aux méchants. Si on n'en saisit pas la cause, quelle raison y a-t-il de croire que cela diffère des hasards fortuits? Il n'est pas surprenant, répondit-elle, que l'on croie qu'il y ait quelque hasard et confusion quand on ignore la raison de l'ordre du monde. Mais même si tu ignores la cause d'un si grand ordonnancement, néanmoins, puisque c'est un bon guide qui gouverne le monde, ne doute pas que tout arrive selon la règle. Si on ignore que la constellation d'Acturus glisse proche du sommet du ciel, et pourquoi le bouvier longe lentement le chariot et plonge dans la plaine marine ses flammes tardives, alors qu'il déploie des levées si rapides, on verra avec stupeur la loi de l'éther altier. Arcturus est l'étoile la plus brillante du Bouvier, constellation qui, comme le chariot, est située près de l'étoile polaire, au sommet du ciel. Par conséquent, le Bouvier est une des premières constellations à se lever, une des dernières à se coucher, et donne l'impression de se mouvoir plus lentement que les autres. Que pâlissent les cornes de la pleine lune, assombries par le cône d'une nuit obscure, et que défigurée Phébé découvre des astres qu'elle avait couverts de sa face éclatante. L'égarement populaire trouble les peuples, et on épuise les reins à force de coups. Allusion à une éclipse de la Lune voilée par un cône de l'ombre terrestre. Pendant les éclipses lunaires, les Romains faisaient du vacarme avec des tambours et des trompettes. Personne ne s'étonne que les souffles du chorus battent le rivage dans le grondement des flots, ni que la masse de neige durcie par le froid fonde sous la chaleur ardente de Phébus. Ici, en effet, il est aisé de distinguer les causes. Là, cachée, elle trouble les cœurs. Tout ce que produit un temps rare et qui saisit de stupeur par sa soudaineté, la foule émotive que se retire la nuée de l'ignorance qui égare, et cela cesserait vraiment d'apparaître étonnant. 6. Oui, dis-je, mais comme il est de ton devoir d'expliquer les causes, il est de ton devoir d'expliquer les causes des choses cachées, d'éclairer les raisonnements voilés par l'obscurité. Je te prie de m'exposer en détail ce que tu en conclus, puisque cette merveille me jette dans le trouble le plus profond. Alors elle eut un léger sourire. Tu m'appelles, dit-elle, à la question la plus importante de toutes, et un discours exhaustif pourrait à peine y suffire. Et le fait, le sujet est tel qu'une fois tranché, une incertitude. D'innombrables d'autres repoussent comme les têtes de l'hydre, et il n'y a pas d'autre moyen que de les contenir avec la flamme la plus vive de l'intelligence. À ce sujet, en effet, on s'interroge d'habitude sur l'unicité de la providence, l'enchaînement du destin, les hasards soudains, la connaissance et la prédestination divine et le libre arbitre, dont tu pèses toi-même les difficultés respectives. Mais puisqu'une partie de ton traitement est que tu saches aussi certaines de ces choses,
Bien que nous soyons très limités dans le temps, nous essaierons toutefois d'en libérer quelque peu. Et si les charmes de ma poésie et de ma musique te divertissent, il faudra différer un moment ce plaisir le temps que je noue l'enchaînement ordonné de mes raisonnements. Comme tu voudras, dis-je. Alors, comme si elle entamait un nouveau commencement, elle tint le discours suivant. La génération de toutes choses, tout le développement des natures changeantes et tout ce qui se meut de quelque manière reçoivent en partage leur cause, leur ordre et leur forme de la stabilité de l'intelligence divine. Celle-ci, établie dans la citadelle de son unicité, détermine une règle multiforme pour diriger le monde. Quand on considère cette règle dans la pureté même de l'intelligence divine, on la nomme providence. Mais quand elle se rapporte à ce qu'elle fait mouvoir et ordonne, elle a été appelée par les anciens destins. Leur différence apparaîtra clairement si on examine la propriété de l'une et de l'autre. En effet, la providence est la raison divine même, établie dans le principe suprême du monde, qui ordonne toute chose, et le destin est l'ordonnance inhérente aux choses changeantes, par laquelle la providence entrelace chaque chose selon l'ordre qu'elle lui assigne. Car la providence embrasse toutes choses en même temps, bien qu'elles soient diverses, bien qu'elles soient infinies, alors que le destin répartit chaque chose dans le mouvement, en les distribuant selon leur lieu, leur forme et leur temps, de sorte que ce déroulement de l'ordre temporel, unifié dans la perspective de l'intelligence divine, est la providence. Tandis que cette même unification répartie et déployée dans le temps s'appelle le destin. Bien que ce soit des choses différentes, l'une dépend pourtant de l'autre, car l'ordre du destin procède de l'unicité de la providence. En effet, de même qu'un artisan se représente mentalement la forme de la chose qu'il doit faire avant de se mettre effectivement à l'ouvrage, et qu'il mène à travers une succession temporelle ce qu'il avait sous les yeux, en une seule fois et pour un moment, de même Dieu ordonne par la providence ce qu'il doit faire en une seule fois et immuablement, tandis qu'il règle par le destin dans la multiplicité et la temporalité cela même qu'il a ordonné. Par conséquent, que le destin soit mis en mouvement par des esprits divins qui servent la providence, ou par l'âme, ou par la nature qui lui est tout entière asservie, ou par les mouvements des astres dans le ciel, ou par le pouvoir des anges ou l'habileté variée des démons, que l'enchaînement du destin soit tissé par l'une de ces choses ou par toutes, il est évident que la forme immuable et unique de l'accomplissement du monde est la providence, tandis que le destin est l'enlacement changeant et l'enchaînement temporel de ce que l'unicité divine a ordonné d'accomplir. Il s'ensuit que tout ce qui est sous la dépendance du destin est aussi soumis à la providence, à laquelle le destin lui-même est aussi subordonné, mais que certaines choses qui sont placées sous la dépendance de la providence sont au-dessus de l'enchaînement du destin. Ce sont celles qui, proches de la divinité première et fixées immuablement, dépassent l'ordre du changement du destin. En effet, tout comme parmi des cercles qui tournent autour du même pivot, celui qui est le plus à l'intérieur s'approche de l'unicité du point médian et constitue pour tous les autres situés à l'extérieur comme un pivot autour duquel il tourne, comme au contraire celui qui est le plus à l'extérieur et qui décrit une plus grande circonférence se déploie sur un espace d'autant plus large qu'il est plus éloigné de l'indivisibilité du point médian. Et et comme d'autre part, si un cercle s'attache et s'associe à ce point médian, il est contraint à l'unicité et cesse de se déployer et de s'étendre. De la même manière, ce qui est plus éloigné de l'intelligence première et plus impliqué dans les nœuds du destin est une chose se libère d'autant plus du destin qu'elle se rapproche plus étroitement de ce pivot du monde. Et si elle s'attache à la stabilité de l'intelligence supérieure, dépourvue de mouvement, elle surmonte aussi la nécessité du destin. Par conséquent, ce qu'est le raisonnement à la compréhension, ce qui est engendré à ce qui est, le temps à l'éternité, le cercle au point médian, l'enchaînement changeant du destin lié à l'immuable unicité de la providence. Cet enchaînement fait mouvoir le ciel et les constellations, équilibre entre eux les éléments et les transforme par un changement mutuel. Il renouvelle à l'identique tout ce qui naît et meurt en développant à leur ressemblance leurs petits et leurs semences. C'est bien lui qui enchaîne aussi les actes et les destinées des hommes par la liaison indissoluble des causes. Et puisque ces dernières partent des principes d'une providence immuable, elles sont elles aussi nécessairement immuables. Ainsi, en effet, les choses sont dirigées au mieux si l'unicité qui demeure dans l'intelligence divine produit l'enchaînement des causes qui ne dévie pas, et si d'autre part cet enchaînement contraint par sa propre immutabilité les choses changeantes qui autrement flotteraient au hasard. Il s'ensuit que, même si pour vous, qui ne pouvez nullement considérer cet enchaînement, tout semble confus et bouleversé, sa règle n'en ordonne pas moins toute chose en les dirigeant vers le bien. Il n'y a rien en effet qui est fait pour le mal, même par les gens malhonnêtes. Ces derniers, comme on l'a amplement démontré, sont détournés de la recherche du bien par un égarement mauvais, d'autant plus que l'ordre qui part du pivot du bien suprême ne pourrait se détourner de son propre principe. Mais diras-tu, quelle confusion peut être plus injuste que lorsque échoua au bon temps tout,
Aux bons, tantôt l'adversité, tantôt la prospérité, et aux méchants aussi l'objet tantôt de leur désir, tantôt de leur haine. Est-ce que les hommes vivent donc avec un esprit si sain que ceux qu'ils ont jugés honnêtes ou malhonnêtes sont nécessairement aussi comme ils les considèrent? Or, sur ce point, les jugements des hommes se combattent et ce sont les mêmes personnes que les uns jugent dignes de récompense et les autres de châtiment. Mais admettons qu'un homme puisse distinguer les bons et les méchants, est-ce qu'il pourra donc observer le tempérament intime des âmes, comme on dit, l'ordinaire des corps? En effet, il n'est pas moins étonné celui qui ignore pourquoi la douceur convient à certains corps sains, l'amertume à d'autres, et pourquoi aussi un remède léger aide certains malades, un remède énergique d'autres. Mais le médecin qui distingue les degrés et les proportions de la maladie et même de la santé ne s'en étonne pas du tout. Or, que semble être d'autre la santé de l'âme que l'honnêteté, sa maladie, que les vices? Et qui d'autre protège les biens ou repousse les maux que le guide et le médecin des âmes? Dieu. Quand il regarde du haut de ce poste d'observation qu'est la providence, il reconnaît ce qui convient à chacun et applique ce qu'il sait convenir. C'est alors qu'arrive cette merveille remarquable de l'ordre du destin, lorsque celui qui sait accomplir ce qui saisit de stupeur les ignorants. En effet, je vais effleurer au sujet de la profondeur divine le peu que la raison humaine comprend à propos de l'homme que tu considères comme le plus juste et comme celui qui observe le mieux l'équité, la providence. Il sait tout, a un avis différent. Et notre ami Lucain a rappelé que les dieux ont accueilli avec faveur la cause des vainqueurs, mais Caton celle des vaincus. Lucain, poète latin du 1er siècle de notre ère, qui chante dans la Pharsale la guerre civile qui a opposé Jules César à Pompée, puis aux partisans de la République, de 49 à 44 avant notre ère. Caton, chef du parti républicain après la mort de Pompée, il a préféré le suicide à la reddition. Par conséquent, tout ce que tu peux voir se produire contre ton attente est en réalité l'ordre réglé du monde, alors que pour ton opinion, c'est une confusion perverse, mais qu'il y ait un homme dont la conduite est assez bonne pour qu'à son sujet les jugements divins et humains s'accordent unanimement, il manque toutefois de force d'âme, et s'il lui arrive quelque adversité, il cessera peut-être de cultiver son innocence qui ne lui a pas permis de retenir la fortune. C'est pourquoi une sage répartition l'épargne, lui, que l'adversité peut rendre plus mauvais pour qu'il n'éprouve pas ce qui ne lui convient pas d'endurer. Il y a un autre parfait dans toutes les vertus, saint et très proche de Dieu. La providence juge qu'il est sacrilège que n'importe quelle adversité atteigne un tel homme au point qu'elle ne permet même pas qu'il soit tourmenté par la maladie du corps. Car comme me le dit aussi quelqu'un de plus éminent que moi, les cieux éthérés ont bâti la charpente de l'homme saint. D'autre part, il arrive souvent que l'on accorde au bon la direction générale des affaires pour abattre la prolifération de la méchanceté. La Providence attribue à certains d'entre eux un sort mêlé en fonction de la qualité de leur âme. Les uns, elle les harcèle pour qu'ils ne s'amollissent pas suite à un trop long bonheur. Les autres, elle les tourmente d'épreuves pour qu'ils fortifient les vertus de leur âme par la pratique et l'exercice de la patience. Les uns craignent plus que de raison ce qu'ils peuvent supporter. Les autres méprisent plus que de raison ce qu'ils ne peuvent supporter. Elle amène, en les affligeant ces derniers à faire l'expérience d'eux-mêmes. Quelques-uns ont acheté au prix d'une mort glorieuse un renom que les hommes vénèrent, d'autres que les supplices n'ont pu abattre, ont montré à tous par leur exemple que la vertu ne se laisse pas vaincre par les maux. Comme tout cela arrive à juste titre, en bon ordre et pour le bien de ceux à qui on le voit survenir, il n'y a là aucun doute. Car le fait qu'il échoue aux gens malhonnêtes, tantôt des contrariétés, tantôt ce qu'ils désirent, découle des mêmes causes. Leur contrariété, il est vrai, personne ne s'en étonne, parce que tous estiment qu'ils les méritent. Leur châtiment à la fois détourne tous les autres des crimes et corrige ceux-là même qu'ils frappent. Mais leurs choix sont une grande démonstration aux gens de bien sur ce qu'ils doivent penser d'un bonheur de ce genre qu'ils voient souvent au service des gens malhonnêtes. Dans cette situation, je crois qu'une telle répartition s'explique aussi par le fait qu'un homme peut avoir une nature si emportée et brutale que la privation de son patrimoine pourrait plutôt le pousser à commettre des crimes. La Providence soigne sa maladie en lui amassant de l'argent. Quand tel autre voit sa conscience flétrie d'infamie et qu'il se compare à sa fortune, peut-être craint-il fort que la perte de ce dont il lui est agréable de jouir ne soit fâcheuse. Il changera donc son caractère et craignant de perdre sa fortune, il renonce à sa méchanceté. Un bonheur indignement vécu en a précipité d'autres dans une ruine méritée. Certains ont reçu le droit de punir pour que les bons soient mis à l'épreuve et les méchants châtiés. En effet, de même qu'il n'y a aucun pacte possible entre les gens honnêtes et les gens malhonnêtes, de même les gens malhonnêtes ne peuvent eux non plus s'accorder entre eux.
comment en serait-il autrement, puisque chacun d'eux est en désaccord avec lui-même à cause des vices qui lui déchirent la conscience et qu'il commettent souvent des actes dont il juge, après les avoir accomplis, qu'il n'aurait pas dû les commettre.